Nicolas Barré, vous nous parlez des investissements chinois en Europe qui inquiètent. Va-t-on perdre des entreprises et des savoir-faire stratégiques ? Mais face à une Chine de plus en plus conquérante, eh bien l'Europe hésite sur sa stratégie. Elle ne sait pas quoi faire. Oui, et c'est nouveau. Les Allemands ont choisi le bras de fer. Les Français préfèrent discuter, mais les deux s'inquiètent parce qu'il y a des équilibres. 20 milliards d'investissements chinois en Europe l'an dernier, c'est 2 fois plus que dans l'autre sens. Les Chinois ciblent toutes les pépites européennes, surtout allemandes. Le président de la Chambre de commerce européenne en Chine récemment disait les Chinois considèrent l'Europe comme un grand festin alors que nous, on nous laisse que les miettes. En gros, on est grand ouvert et eux, ils sont fermés. Alors les Allemands ont justement durci le ton lorsque des Chinois ont tenté de racheter une de leurs entreprises phares. Ça a été un déclencheur. Berlin a gelé ce rachat pour des raisons de sécurité. Il s'agissait d'une entreprise qui fait des semi-conducteurs dans le domaine notamment de la défense. Les Chinois sont furieux. Le ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, qui est arrivé hier à Pékin, a eu droit à un traitement assez peu diplomatique parce que quelques heures avant qu'il descende de l'avion, les Chinois avaient convoqué un haut responsable de l'ambassade d'Allemagne à Pékin pour lui remonter les bretelles. Mais les Allemands ont un message simple, c'est la réciprocité. Or, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour les Européens en Chine que pour les Chinois en Europe. Donc, cette réciprocité, disent les Allemands, n'existe pas. Et les Français ne sont pas sur cette ligne ? Mais pas totalement, parce que d'abord, on préfère voir les opportunités. Vous savez, récemment, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, plaisantait même en arrivant à Shanghai en disant « Quand je viens en Chine, j'ai l'impression de quitter un pays communiste pour venir dans un pays libéral. Il connaît bien, ça fait 20 ans que son entreprise radiale est présente en Chine. Et puis ensuite, parce qu'on a un secteur touristique qui a de plus en plus besoin des Chinois, c'est pas le cas des Allemands, évidemment. D'où un discours plus accommodant. Jean-Marc Ayrault, qui est en Chine lui aussi aujourd'hui, disait nous encourageons les investissements chinois en France, ils sont bienvenus, etc. La conséquence, c'est qu'au lieu d'avoir une stratégie commune face à la deuxième puissance mondiale, eh bien nous, Européens, sommes divisés et c'est exactement ce que souhaite Pékin.